Aujourd'hui, on parle de surbooking en avion. C'est quoi le surbooking? C'est légal? Et que faire? Ou plutôt, comment être indemnisé en cas de surbooking? Vous aussi, vous vous posez toutes ces questions et bien plus? Eh bien, j'ai toutes les réponses. Enfin, je crois. Le surbooking en avion, stratégie commerciale, est une pratique couramment employée par les compagnies aériennes qui consiste à vendre plus de billets d'avion que de places disponibles. Mais alors, pourquoi les compagnies aériennes le font? Eh bien, pour assurer le remplissage de l'avion, même en cas de désistement de dernière minute de la part de voyageurs. En pratiquant le surbooking, les compagnies s'assurent un taux de remplissage maximal de l'avion et peuvent donc proposer aux passagers de meilleurs tarifs. Contrairement à certaines idées reçues, le surbooking n'est pas illégal et les compagnies aériennes sont autorisées à pratiquer cette surréservation. En général, les passagers sont mis au courant d'un surbooking au guichet d'enregistrement de l'aéroport, donc un peu au dernier moment. Alors, comment faire pour éviter le surbooking et s'assurer une place dans l'avion? Tout d'abord, enregistrez-vous en ligne et arrivez le plus tôt possible à l'aéroport. Soyez vigilant au changement de vol. Si vous remarquez des modifications inattendues sur votre vol, un surbooking peut en être la cause. Si vous êtes vraiment bloqué et que vous devez partir, parlez-en au personnel de l'aéroport et essayez de trouver une solution ensemble. En général, en cas de surbooking, la compagnie aérienne commence par chercher des volontaires qui acceptent de renoncer à leur réservation en échange de prestations et avantages. Attention, si vous vous portez volontaire pour ne pas embarquer, vous ne pourrez pas ensuite demander une indemnisation en plus pour surbooking. En cas de refus d'embarquement pour surbooking, la compagnie aérienne est dans l'obligation de vous proposer un autre vol vers la même destination dans des conditions de voyage équivalentes et sans paiement supplémentaire sur le prix de votre billet d'avion. Par ailleurs, durant toute la durée de votre attente, la compagnie aérienne est aussi tenue de prendre en charge vos dépenses primaires. Elle doit vous fournir rafraîchissement et restauration durant le délai d'attente, vous autoriser au moins 2 appels téléphoniques, vous proposer une offre d'hébergement avec transport entre l'aéroport et l'hôtel lorsque le départ est proposé le jour suivant. Dans le cas où vous décidez de renoncer complètement à votre vol, la compagnie aérienne est dans l'obligation de vous proposer le remboursement intégral de votre billet d'avion. Ce remboursement est bien évidemment parfois soumis à conditions. Il peut s'accompagner d'une indemnisation supplémentaire pour compenser le préjudice subi. En pratique, le montant de l'indemnisation pour surbooking est encadré. Il dépend principalement de la distance du trajet, de la destination et du retard total à l'arrivée. Il existe alors différents paliers d'indemnisation. 250 € pour un vol jusqu'à 1500 km, 400 € pour un vol entre 1500 et 3500 km, 400 € pour un vol de plus de 3500 km au sein de l'Union européenne, 600 € pour un vol de plus de 3500 km entre l'Union européenne et un pays hors Union européenne. Si la compagnie aérienne ne répond pas favorablement à votre demande de dédommagement suite à un cas de surréservation à bord d'un avion, vous pouvez faire un signalement auprès de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. Pour cela, vous devez remplir en ligne le formulaire de signalement DGAC en cas de litige suite à un refus d'embarquement, un retard ou une annulation de vol. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, ne perdez pas de temps et rejoignez-nous à bord. Et s'il y a un surbooking, je vous prendrai sur mes genoux. À très bientôt, en air action, bien évidemment.